tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve avec plaisir pour la suite de ma série sur les cahiers spiritualité, publiés chez Alliance Magique, que je remercie pour l'envoi de ces petits cahiers d'été, cahiers de vacances qui sont très sympathiques. Et merci de m'accueillir chez vous, comme chaque fois que je fais une vidéo, de me faire une petite place. Voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu le cahier spiritualité spécial astrologie qui a été créé par Caroline Moi. Alors, je suis désolée si j'écorche son nom. Voilà, je suis pas sûre de la prononciation, si c'est Moy ou Moi. Donc voilà, ne m'en voulez pas, qu'elle ne m'en veuille pas Caroline, si elle regarde ma vidéo, je suis désolée. Mais voilà, dans tous les cas, je vais vous présenter ce qu'elle a fait. Alors, j'espère que vous y voyez quand même bien. J'ai des soucis de trépied en ce moment. Voilà, bon, on va essayer de pas trop bouger. Je sais pas pourquoi il se dérègle, des fois en plein milieu de la vidéo, c'est compliqué. Alors, ce cahier sur l'astrologie. Donc, comme d'habitude, on a cette page-là qui est consacrée à l'éditeur avec les coordonnées, etc. Le sommaire. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce cahier spiritualité? Donc, déjà une intro, hein, comme dans chaque cahier, le mandala du zodiaque, les signes du zodiaque, les qualités d'énergie, les signes du zodiaque, la quête alchimique des signes, les maisons, le théâtre intérieur, comprendre nos mécanismes lunaires, la lune au travers des signes, le soleil, le roi soleil, l'ascendant, le chemin, démystifier Mercure rétrograde, ah ben ça, on en parle souvent, Vénus, la muse amoureuse, Mars, le chevalier, le gardien du soleil, Jupiter, la bonne étoile, Saturne, vieux sage, l'appel des transpersonnels, les astéroïdes féminins, le mystère de Lilith, le cycle des lunaisons, les aspects planétaires, les voies de notre théâtre intérieur et les corrections. Voilà, donc ça c'est le sommaire. Alors, je vais lire ce qu'il est mentionné au dos du livre. L'astrologie. Que nous soyons sceptiques ou sensibles aux astres, nous avons tous jeté un œil curieux sur notre horoscope du jour. Car oui, pour beaucoup, l'astrologie se limite à d'approximatives prédictions faites par des hurluberlus pour vendre du papier. Que nenni. Installez-vous confortablement sur le sable, dans votre canapé, ça marche aussi, hein, et profitez de la belle saison pour approfondir vos connaissances de cette discipline considérée à tort comme hermétique. Il vous suffit de lever les yeux vers le ciel pour vous en apercevoir. Grâce à ce cahier, découvrez l'histoire de l'astrologie, les signes et leur polarité, élaborez votre thème astral, affrontez les phases marquantes de votre signe grâce aux étoiles, comprenez l'impact des planètes sur votre thème astral, testez vos connaissances à travers des quiz et des jeux. L'astrologie intrigue, ce cahier lève le voile et répond avec humour aux questions que vous vous êtes toujours posées. Donc ça démystifie un petit peu l'astrologie, je pense. Et voilà, je trouve ça assez sympa. Donc, une intro, comme je vous le disais. Alors, je pense que vous n'allez pas tout voir. C'est compliqué, hein. Donc, l'intro. Alors, ensuite, chapitre 1, donc, le mandala du zodiaque. Et vous avez toujours ces phrases qui sont surlignées, donc très pratiques. Notre carte de naissance est une photographie de la position des planètes au moment de notre naissance. Voilà. Le mandala du zodiaque sert à quoi? À activer le potentiel cosmique, le thème de naissance. Voilà, donc on a déjà plein d'infos intéressantes. Là, vous apprenez encore plein de choses, hein. Alors, des exercices et des jeux. Voilà, donc on a déjà des petits exercices. Les signes du zodiaque, donc les qualités d'énergie. Donc là, on vous donne un petit peu les qualités d'énergie de chaque signe. Voilà, alors moi je suis Lion, ascendant Cancer. Le besoin de s'exprimer et d'être apprécié des autres, mais c'est mixé avec le besoin de recevoir et de donner une sécurité émotionnelle. Et j'ai la Lune en Balance, le besoin d'être en relation avec les autres et de créer des relations d'harmonie. Donc c'est vrai que je suis un mix de ces trois-là. Donc c'est très juste, n'est-ce pas? Voilà, donc les éléments de chaque signe. Donc vous pouvez dessiner votre propre roue du zodiaque. Voilà, on a vraiment plein de choses super intéressantes. Alors les signes du zodiaque, la quête alchimique des signes. Donc ça c'est super intéressant.
Voilà, ça, bon, je vais le lire avec attention parce que je suis en train d'étudier l'alchimie. Je travaille sur un nouveau projet que je vous ai déjà présenté un petit peu en story, des choses comme ça. J'y reviendrai plus longuement, ça m'a été demandé énormément de fois. Donc oui, je dois toujours vous préparer un vlog et c'est promis, je vais le faire. Mais c'est juste que j'ai besoin de temps et puis que le contenu soit intéressant aussi, pas que je vous montre que des illustrations, voilà. Donc ça viendra. Donc voilà pour l'alchimie et les signes du zodiaque. Donc ça c'est super intéressant. Associer les mythes aux signes correspondants, donc ça aussi je trouve ça super intéressant. Je vais les faire tous ces tests. Voilà, le théâtre intérieur, les maisons. Donc on avait déjà les maisons avec le tarot et là vous avez d'autres explications sur les maisons. Donc vous pouvez, si vous avez les deux cahiers, regarder les deux et ça vous donnera vraiment des informations qui sont très intéressantes. Voilà. Comprendre nos mécanismes lunaires, donc la lune, quand on a la lune en bélier, en taureau, etc. Donc moi je l'ai en balance par exemple, je vais vous le lire du coup. C'est la reine de l'harmonie et de la beauté. Elle s'est construite dans l'importance du regard des autres avec souvent des injonctions à se montrer aimable, poli, bien élevé. Elle se sentira en insécurité dans des relations intimes et aura une difficulté à exprimer ses propres besoins et non se modeler à ceux de ses proches. Voilà, donc ça c'est la lune en balance. Mais qui est atténuée chez moi quand même par le lion et le cancer. Hein. Voilà. Alors c'est pas faux, mais disons que c'est à un degré assez bas, je dirais. Voilà. Après ça dépend des gens. Hein, parce que je connais d'autres personnes autour de moi qui ont la lune en balance et effectivement ça correspond à un niveau plus élevé. Donc vous voyez, c'est super intéressant. Voilà, voilà. Le roi soleil, le soleil, ouais, super important le soleil, hein, la lune, le soleil. Là, vous avez plein de choses qui sont vraiment super. Vous pouvez apprendre plein de petites choses sur l'astrologie. Si vous ne connaissez pas du tout, ça va vraiment vous donner des pistes intéressantes de façon ludique, hein, comme tous les autres cahiers. Et si vous connaissez, eh bien, ce sont des révisions, comme je le dis, et ça vous permet de tester vos connaissances surtout. Donc ça, c'est super sympa. Démystifier Mercure rétrograde. Alors ça, c'est super intéressant parce que justement, on lui attribue beaucoup de difficultés hein, à Mercure quand Mercure rétrograde. Voilà, on a tendance à dire, ah là là, mon ordi est tombé en panne, c'est Mercure. Il se passe telle ou telle chose, c'est Mercure. Alors c'est pas toujours Mercure, évidemment. Voilà, donc là, ça vous permet d'avoir des explications fiables et intéressantes par rapport à ce rétrograde. Et puis on a des tests aussi. Vénus, la muse amoureuse. Et puis ensuite on a Mars. Donc là aussi, c'est super intéressant chaque fois de lire ce qui concerne la planète. Et puis ensuite, on met en application sous forme de quiz, voilà, sous forme d'exercice, ce qu'on a appris. Donc ça, c'est super. Jupiter, la bonne étoile. Saturne, le vieux sage. Toujours avec les superbes illustrations de Stéphanie Gras. Voilà, qui est elle-même créatrice de jeux. L'appel des transpersonnels. Donc on a Uranus, Neptune, Pluton. Voilà, avec des jeux. Les astéroïdes féminins. Le mystère de Lilith. Donc ça, je pense que ça va en captiver plusieurs. Voilà, toujours des jeux. Donc chaque fois, vous avez vraiment de la lecture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça mêle à la fois donc lecture, donc apprentissage, hein, découverte, à des jeux, à des quiz, à des exercices. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Hein. C'est très bien fait. Voilà, vous apprendrez une foule de choses sur l'astrologie, puis on a les corrections, donc là on va passer. Voilà, donc un petit aperçu de ce que vous retrouvez dans ce cahier spiritualité. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez qu'ils sont dispo chez toutes les grandes plateformes évidemment, et puis également chez l'éditeur Alliance Magique directement. Voilà, et je vous retrouve très prochainement pour le prochain volet.
sur la numérologie. Voilà, je l'annonce cette fois. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis un bel été avec tous ces magnifiques cahiers. Amusez-vous bien et apprenez bien aussi. Je vous fais des bisous. Bye bye.